Nous allons, dans ce quatrième cours, traiter la partie C, réseau, potentiel et propagation. Nous retrouvons ici l'idée de la tête d'épingle du premier cours et du deuxième cours, qui nous permet d'aller plus vite et de raccourcir les distances. Regardez la figure. Vous savez, trois types de réseaux: réseau centralisé, un centre, décentralisé, plusieurs centres et distribué. Il n'y a pas un centre, tous les nœuds sont au même niveau. C'est le type de réseau Internet. Un peu de vocabulaire pour comprendre le réseau. Un réseau, c'est un ensemble de nœuds ou sommets unis par des liens. Ce sont des relations entre les sommets. Les notions de proximité et intermédiation sont importantes dans le, nœuds sont importantes dans le réseau. Mais la notion de cluster est la plus importante encore. Deux nœuds liés à travers un troisième tendent à se lier entre eux. C'est que dans le domaine social, des amis communs à un troisième peuvent se connaître entre eux. C'est l'équivalent. Il existe des clusters partout dans la nature, depuis les amas d'étoiles jusqu'à la physique quantique, la biologie dans les villes, partout. La notion de cluster nous amène à la notion de petit monde, small world en anglais. L'un des pionniers s'appelle Milgram, un sociologue américain qui a réussi à faire passer un colis d'un envoyeur qui ne connaissait pas le nom du destinataire en 6 pas, suivant la relation j'ai un ami qui connaît, un ami qui connaît, le dernier connaissait le destinataire. Maintenant, dans le réseau distribué, si chacun connaît 100 personnes, en 2 pas pourrait atteindre 10 000 personnes, parce que 100 personnes, ça fait 10 000, et en 6 pas, 9 milliards d'êtres humains. Les modèles de propagation sont importants pour comprendre la propagation des idées dans le réseau. La première approximation, c'est le modèle CIR, susceptible, infecté, récupéré d'un virus. C'est les contagions et les épidémies. L'air et le mail, par exemple, sont des milieux ouverts au virus. Mais la propagation d'idées est beaucoup plus complexe. Nous faisons appel à la notion de percolation, qui nous apporte l'idée de pores ouverts et fermés. Les graphes sont des nœuds qui sont unis par des liens. Nous les avons vus, et ce lien peut être ouvert et fermé. Vous arrive des fois de ne pas trouver une page, et donc le lien est fermé. Plus complexe encore, le polymère. Ce sont de larges molécules formées avec des monomères, comme la percolation forme de réseaux moléculaires, c'est-à-dire nous permettent d'avoir une forme réticulaire. Par le processus, par exemple, chauffé, les molécules d'eau et les monomères se retrouvent au hasard, comme les personnes, par exemple, la gare de Lyon. Le modèle, donc, pour conclure, bon, du modèle CIR, mais on rajoute des réseaux, des liens ouverts ou fermés, qui ont des formes réticulaires comme les réseaux distribués. Ce sont des réseaux qui ont été créés par l'homme, mais l'homme lui-même est le résultat d'une longue évolution de la nature. Les auteurs maintenant, ils sont intéressants aussi pour comprendre le comportement dans le réseau. Peyton Young, auteur de la social dynamic ou économie sans marché, étudie les données agrégées, mais pas les topologies. Si on rajoute les topologies, ce qui lui permet d'avoir l'idée de seuil dans le comportement dans le réseau. Il rajoute l'idée que les acteurs agissent pour des actions acceptées socialement. Si vous faites des pétitions aujourd'hui contre le licenciement, c'est une action acceptée socialement. Mais il faut la faire par le réseau Internet. Peyton et Xu rajoutent que le changement anodin en cluster amène des transformations globales. C'est très important parce que c'est un peu comme la goutte qui va déborder. La décision donc démocratique dépend de petits changements dans des groupes ou de nouveaux groupes qui génèrent des majorités sociales. L'influence devient alors pouvoir, pourvu que les actions soient socialement acceptées. Cependant, il y a un problème clé, ce sont le seuil de rébellion. Le seuil de rébellion, si tombe bas, la flamme s'allume, si plus fortes sont les relations entre les agents.
Si les seuils sont élevés, la flamme s'allume si les relations sont plus faibles. Et dans les deux cas, le réseau de militants vont jouer ou devraient jouer un rôle très important. Le réseau social maintenant, c'est un ensemble de clusters unis par des connecteurs ou des points locaux. Dans les grands réseaux sociaux, 6 degrés ou pas de séparation permettent de les savoir avoir le monde dans un mouchoir. C'est le phénomène Small World. C'est un phénomène d'une très grande portée qui se développe grâce aux réseaux distribués aujourd'hui. Granovetter va rajouter que la relation sociale dépend plus des liens faibles que des liens forts avec d'autres. Un lien fort, c'est la famille et l'équipe. Donc, ça dépend moins de la famille ou de l'équipe, en l'occurrence, que d'autres liens. Finalement, la dynamique des acteurs va modifier le réseau. Maintenant, nous allons voir le problème qui nous intéresse dans ce cours. La relation entre les réseaux distribués, le cyber-réseau et le réseau des militants. J'ai choisi exprès de commenter le réseau des militants communistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une longue histoire, ils ont une expérience, un niveau envergure nationale. Ils sont complets, il y a des cellules, il y a des militants, il y a une presse locale nationale. Il s'agit tous les jours, il s'agit pour demain et pour après-demain. Ces réseaux, je les appelle RC2, cyberagitation communisme, ils sont un potentiel énorme dans ce nouvel espace. Rappelons que le réseau social, l'enfance nous agrège passivement comme de nœuds aux clusters existants, la famille, l'école, l'institut, par des connecteurs qui sont les institutions, par exemple les parents et les professeurs. À l'adolescence, nous avons de nouveaux environnements, mais nous donc créons nos propres réseaux. C'est-à-dire que nous ne sommes plus rajoutés spontanément. Le réseau des militants vont être dans ce domaine-là. Rappelons, depuis le cours 2, quand nous avons traité les limites et les avantages du cyberactivisme et des cybermanifs, rappelons-le simplement. Limite, spontanéisme ponctuel, trop ciblé, éphémère, peu durable. Avantage, rapidité, utilisation maximale de l'hyperdistance et l'hypertemps, transformer les chaos en ordre spontané. Succès, utilisation d'outils du nouvel espace optimisé socialement, constitution de réseau, volontarisme, envie ou motivation pour une cause juste. Maintenant, nous allons nous poser une question capitale. Question: apprendre du cyberactivisme, le faire évoluer vers des formes plus durables, stables. Voici une idée. Vous pouvez avoir vos propres idées. Et tant mieux. Avoir un réseau militant réel, d'abord. Ensuite, combiner ce réseau militant réel avec le réseau distribué. Avantage du communisme dans ce domaine-là: organisation structurée, militants, sections, partis, groupes, bonnes ou mauvaises, peu importe, assemblée. Ça existe et ça a une histoire et une culture. Culture du militantisme, volontarisme, motivation, envie de se battre pour une idée, en face fort avec l'utilité des gens. Ce sont les points fondamentaux qui peuvent être un grand facteur de succès dans la symbiose entre ces deux types de réseaux. Mais je vais vous signaler que ces choses-là sont très mal connues des gens parce qu'il y a un blocage total des médias. Rajoutez-vous vos propres idées et ce blocage total pourra être brisé et brillamment brisé. Une autre idée: en période de crise économique, sociale, politique, identitaire, nationale, mondiale comme aujourd'hui, les organisations structurées servent de catalyseurs pour un nouveau départ quel qu'il soit. Je prends un exemple, la Russie. Pourquoi croyez-vous que l'équipe actuelle gouverne? Beaucoup d'explications ont été données, mais voici une autre qui rajoute quelque chose. Tous ces membres appartenaient au KGB et le KGB était la seule structure solide debout à partir de décembre 1989 quand l'Union soviétique a disparu. Dans d'autres cas, ce sont les armées. En France, il y a beaucoup d'institutions, et à gauche, il y a beaucoup de partis, et chacun est en train de créer son propre parti, il me semble maintenant. Mais je crois que au lieu d'aller comme ça, il faut regarder ce qui est stable et solide, et je pense que le PCF est un très bon candidat de ce point de vue-là. Pourquoi? Structure nationale, culture militante, dévouement de réseau d'élus,
propose des alternatives et agit avec. Ce sont des atouts essentiels, fondamentaux pour pouvoir faire la liaison avec les cyber-réseaux et pour pouvoir avoir un succès total. Intégrer les cyber-réseaux du cyberespace dans la vie militante alors. Et comment faire? Voici quelques idées. A. Faire le tour de la question tout en chacun peut le faire. B. Imaginez une meilleure stratégie d'utilisation du cyberespace. Hyperespace pour moi en faisant un tableau du minimum pour y agir. Regardez ce qu'ils font les cellules et les militants. Il y a des blocs qui sont très bons et très efficaces, je crois. C. Faire vivre des expériences concrètes à tous les niveaux, depuis le local au national. Au national, par exemple, le plan d'urgence pour sortir de la crise est un très bon candidat. Pourquoi? Parce que tous les plans qui ont été faits, le plan Sarko par exemple, le plan de Bruxelles, le plan Paulson ont échoué parce qu'ils ne font qu'alimenter la finance, c'est-à-dire souffler sur le braise du feu, et ça entraîne la récession. Le problème d'une économie anémie et complètement, comment vous allez la faire revivre? Il faut donner et faire une autre utilisation de l'argent, et c'est cela qui propose ce plan d'urgence. Et cette autre utilisation de l'argent amène cohéremment vers un autre mode de développement et vers un autre type de société où le besoin de l'homme soit au centre et le marché répondrait à ce besoin d'abord. Et donc c'est une priorité absolue ce qui est le contenu de ce plan. Et il est ô combien en face avec ce qui sont les besoins aujourd'hui des gens. Il faut donc le faire connaître partout. C'est un devoir parce que c'est une guerre contre le mensonge et contre la pensée unique. Utilisez donc à fond l'internet, allez de blog en blog, de site en site, faites des petites vidéos, des images fortes qu'on puisse faire copier-coller. Utilisez les mails, les blogs, les écrans géants, les réunions par le web 2.0 et vous pourrez avoir des surprises à la fin.